Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, le Astromatrix Tarot. Alors je ne sais plus si c'est un tarot auto-édité ou un tarot mass market. Je ne vois pas le nom de la maison d'édition. Bon, à la fois, c'est pas parce qu'il y a un nom d'une maison d'édition que ce n'est pas un jeu auto-édité. Il vient d'Amazon.com. Et bon, et sur Amazon, on trouve des jeux auto-édités. Alors, voici, il arrive dans une boîte en dur. Voilà. C'est un tarot qui fait très années 80 au niveau des couleurs, je trouve. Et très contemporain aussi. Voici l'intérieur de la boîte. Alors, il n'y a pas de guidebook. Il y a par contre un flash code, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ceci. Donc il faut scanner ceci avec votre portable et ça va vous amener donc sur un site internet où il y a tout qui est expliqué au niveau de ce tarot. C'est vraiment, j'ai été vite fait, c'est vraiment très bien foutu, c'est très vaste, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Alors les arcanes, alors voici le tas, donc il est assez épais et les cartes en effet sont de très bonne qualité, vraiment, rien à redire. Voici le dos, donc bon, voilà. Au début, je n'aimais pas, là, j'aime un peu plus. Voilà, c'est une question de goût, j'aime bien finalement. Je crois que je vais mettre les tranches en jaune, pétard. Si on le compare à un Grimaud, il est il est pareil, un peu plus large. Vous voyez, il est juste un petit peu plus large que le Grimaud. Et la qualité est meilleure quand même. Alors, c'est plus épais que le Grimaud, mais c'est aussi souple, même plus souple. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Donc le fou. Donc on a des couleurs bien flash, bien vives, qui fait vraiment l'année 80 d'ailleurs. Alors les cartes ne collent, les arcanes ne collent pas du tout l'une à l'autre. C'est vraiment un jeu de très bonne qualité pour du mass market. Si c'est du mass market, honnêtement je ne sais plus si c'est auto-édité ou mass market. Car comme je vous ai dit, il y a pas mal de vendeurs en auto-édité qui vendent également sur Amazon. Dans le nom, ils ont gardé le nom traditionnel au niveau des arcanes, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Et comme vous pouvez voir, nous avons des personnages ou des scènes de vie qui pourraient très bien être représentés à nos jours aujourd'hui. Alors il y en a qui font un peu anciens, mais il y en a qui font vraiment très contemporain, très actuel. Alors par exemple la Force. La Force, c'est vraiment un personnage qu'on pourrait croiser dans la rue. L'ermite également, qui est très bien fait. Une roue de fortune que j'apprécie, alors qu'en général, je n'aime pas trop cette arcane. Je la trouve très belle. La justice également. Le pendu. Kali. Enfin, Kali. La mort, la non nommée. La tempérance. J'aime beaucoup la tempérance et la non nommée. Le diable. J'aime toutes les arcanes de ce jeu. Principalement, je trouve les majeurs particulièrement bien réussis. J'aime beaucoup les majeurs. Donc on a la correspondance astrologique en bas, hein, comme vous pouvez voir. La lune. Le soleil. Pour le jugement, ça reprend l'illustration de la boîte. Ce magnifique phénix. Et on termine donc avec le monde. Voilà, donc ça fait vraiment un petit paquet de majeurs assez intéressant quand même. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, il n'y a aucune arcane qui colle les unes aux autres. C'est vraiment un jeu qui... Voyons. Mais là, j'ai pas beaucoup de cartes, donc c'est pas... Vous voyez, il se mélange très bien. Les mineurs, avec les as. 2 bâtons.
le 2. Alors vous allez voir, les mineurs sont très fidèles au rider. Hein. C'est un rider ce jeu, mais avec des images un peu plus contemporaines, on va dire. Alors c'est un jeu qui, je trouve, est très intuitif. Donc on peut, c'est le genre de jeu qu'on sort de la boîte et qu'on peut de suite utiliser. Hein. Et alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que, ouais, qu'il fait très années 80 au niveau des couleurs. Enfin, très. Il y a une touche des années 80, il me semble. Or 90, allez. Le cavalier de bâton, la reine de bâton, roi de bâton et l'as de denier. Donc pour les as, on a les éléments qui sont notés en bas, et pour les autres arcanes, donc on a des correspondances planétaires et astrologiques. Il est très parlant, très intuitif, je trouve. Donc c'est un jeu qui peut très bien réussir à un débutant. Hein. Il suffira donc de s'acheter un livre sur le rider. Mais remarque, si vous utilisez le code barre que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous utilisez ce code, ça va vous amener donc sur le site internet de ce jeu, que vous pouvez donc traduire immédiatement grâce à Google Traduction du coup. Donc vous pouvez faire au final avec le guidebook, qui est vendu avec ce jeu. Hein. Car il est, si vous le souhaitez, il peut être entièrement en français. Les épées. Il a un côté un peu BD aussi, je trouve. Vous voyez, on est très fidèle au rider de base. Hein. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc on va finir avec les coupes. Donc danse sous la pluie, hein, me semble-t-il, ouais. Le 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe et le 10 de coupe. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc voyons, je vais essayer de le mélanger là, avec ce tas qui est un peu plus gros. Oui, vous voyez, il se mélange super bien.
Il mélange très très bien. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu, je trouve. Alors bon, évidemment c'est personnel. Mais voilà, en tout cas, s'il y en a qui y plaît, sachez que c'est un jeu de très bonne qualité. Le dos, voilà. Et le prix, je ne sais plus, je crois qu'il ne fait pas 30 euros, ouais, tout à fait. Il ne fait pas tout à fait 30 euros, entre 20 et 25, je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du Astromatrix Tarot, un jeu contemporain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.